Eh ben, on va entamer la discussion tout de suite, puisqu'on a déjà vu le sujet. Alors, bon, Madame Tubiana, profil, elle est économiste, elle appartient à ce qu'on appelle la société civile. Elle avait quand même joué un rôle politique auprès de Lionel Jospin, dont elle était la conseillère. Emmanuel Macron a voulu lui proposer un poste de ministre qu'elle a refusé. Comment vous interprétez le fait que ce nom n'ait pas abouti à une forme de concorde au sein du nouveau Front populaire, dès lors que LFI dit oui, mais elle est trop Macron compatible, et les autres répondent mais oui, elle a toujours refusé les appels du pied de Macron. Si on est de mauvaise foi, on dirait tout simplement que la France insoumise rend la pièce de sa monnaie au Parti socialiste, qui est celui qui l'a proposé, Parti socialiste qui ne voulait pas non plus de la première candidate qui était sortie et qui était proposée par le Parti communiste et acceptée par la France insoumise. Donc c'est ça, si on était des mauvaises foi. Après, c'est vrai que la France insoumise, au sein de ce nouveau Front populaire, de cette coalition, a quand même un rôle important à jouer. Et ils se disent, encore une fois, nous on est, même s'il n'y a pas beaucoup de différences, mais on est la formation la plus votée à l'intérieur, et donc on devrait avoir aussi notre mot à dire. Et donc ils n'ont pas envie de se voir comme ça cantonnés à dire oui, parce que les autres formations plus petites qu'elles ont décidé de le faire. Donc, de toute façon, je pense que c'est aussi une façon pour la France insoumise de jouer sur d'autres postes éventuellement au gouvernement, s'il venait à former un gouvernement. Et puis, vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a aussi la présidence de l'Assemblée nationale. Si effectivement, à la présidence de l'Assemblée nationale, c'était quelqu'un du nouveau Front populaire, ça pourrait effectivement commencer à l'intérieur du nouveau Front populaire à céder à droite et à gauche pour trouver peut-être un candidat de compromis entre tous, même si pour l'instant la France insoumise a du mal, je pense effectivement, à accepter un autre candidat qui ne soit qu'un à eux. Juan José, si nous étions en Espagne, ça serait beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'il ferait? Il appellerait qui aujourd'hui, Emmanuel Macron? C'est pas parce que vous avez gagné l'euro qu'il faut nous expliquer que tout est mieux chez vous. Hein. Pas mieux, mais différent et beaucoup plus clair. Nous avons eu le cas précis, c'était le 23 juillet dernier, élection législative en Espagne. C'est le Parti populaire conservateur qui arrive en tête des élections, mais qui n'a pas les majorités absolues. Et donc, le roi demande à son leader, en tant que parti majoritaire, de conformer un gouvernement. Donc vous voulez dire qu'Emmanuel Macron aujourd'hui appellerait, alors en Espagne, il appellerait la RN ou quelqu'un de Nouveau Front populaire? Le Nouveau Front populaire, puisque c'est le parti. C'est une coalition, oui. C'est une coalition, mais c'est un parti, c'est présent en tant que parti aux élections, même s'il y a 4 formations à l'intérieur, mais je dirais la même chose pour Renaissance, puisqu'à l'intérieur il y a quand même 3 formations clairement identifiées. Donc en Espagne, on a appelé le Parti populaire à former un gouvernement. Il n'a pas été capable de le faire, et le roi a appelé le deuxième parti, le Parti socialiste de M. Sanchez, et lui a dit maintenant c'est à vous de le faire. Il a réussi à conformer une majorité pour être investi, et ben c'est lui qui gouverne aujourd'hui. Et est-ce qu'on savait que la première hypothèse ça fonctionnerait pas à l'époque? Alors on imaginait bien que ça allait être très compliqué pour les conservateurs de trouver les appuis nécessaires pour être investi président. Et le pays a perdu combien de temps dans cette affaire? Alors là, on a perdu 4 mois entre le 23 juillet qu'il y a eu les élections et le moment où effectivement nous avons eu donc un gouvernement constitué. Ça s'est passé 4 mois. Mais en 2015, on a passé pratiquement 10 mois sans gouvernement. La seule différence, c'est qu'en Espagne, comme vous n'êtes pas capable, mais comme en Espagne, comme vous n'êtes pas capable de former un gouvernement, il faut dissoudre l'Assemblée et vous reconvoquer des élections. Ça s'est passé en Espagne en 2015 et en 2019. C'est pour ça qu'on a eu des gouvernements qui géraient les affaires courantes pendant 10 mois, puis pendant 6 mois. D'accord. Il n'y a pas le délai d'1 an entre deux dissolutions? Pas du tout. Ah oui. Si vous n'êtes pas capable de former un gouvernement, dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pour faire jouer la pregunta de Juan José. Oui, juste une question, parce que quand on est observateur extérieur, ce qui nous frappe tout d'abord, c'est le fait que vous lavez votre linge sale en public. C'est que vos négociations se passent sur la place publique. On voit comment ça s'est passé en Espagne, comment ça s'est passé en Allemagne. Les négociateurs des différents partis pour trouver un gouvernement des coalitions ou former un gouvernement négocient, ils le font à porte close. Et c'est à l'intérieur de ces négociations sans que vous sortiez le linge sale en public. Il est très compliqué maintenant, effectivement, quand on est observateur extérieur, de comprendre pourquoi vous avez fait ça. D'autant plus que vous avez été capable, en 24 heures, de décider que vous alliez aller ensemble aux élections,
et qu'en 48 heures, vous avez été capable de trouver un programme commun. Pourquoi ce dérapage depuis le soir du deuxième tour? Parce que d'abord, je crois que la France n'a pas l'habitude de la constitution de ce genre de coalition. Il faut aussi dire les choses. On est dans un moment politique totalement nouveau. Bon, ça, c'est l'union de la gauche. Franchement, la France a l'habitude de l'union de la gauche. Oui, l'union de la gauche avec des rapports de force totalement équilibrés au sein du rapport de force. Non, on n'a pas tout à fait l'habitude. C'est vrai. On a eu l'habitude pendant très longtemps. Vous étiez habitué à dominer, maintenant c'est que ce plus soit comme le ça. PS, puis LFI a été habitué à dominer. Tout ça n'est plus de ce temps et tout ça est terminé. Oui. Très bien. J'ai quand même un commentaire là-dessus. À quoi vaut donc la candidature de François Hollande en tant que député? Les anciens présidents, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays européens, ne vont pas après au Parlement. Donc s'il n'a aucune influence au sein du nouveau Front populaire ni du PS, comment expliquer sa présence au Parlement? Pourquoi Il a été élu. Oui, il a été élu, mais pourquoi revenir? C'est la question. Vous voyez que nous, on regarde depuis l'extérieur tout ça, donc pour nous, c'est quand même assez étonnant. Si vous dites, il n'a aucune influence. Mais pourquoi il est revenu? Il l'a dit, c'est parce que c'était dans une situation exceptionnelle pour battre l'extrême droite. C'est surtout pour ça qu'il est revenu. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas été lui-même candidat dans sa circonscription, je pense que sa circonscription aurait pu basculer à l'extrême droite. C'est quand même incompréhensible que vous mettiez des côtés ou qu'il se mette des côtés Raphaël Glucksmann, puisque c'est la figure émergente après les élections européennes. Il aurait, mais je veux dire, il aurait un rôle à jouer en tant que Premier ministre, déjà parce que il est en position de pouvoir aussi négocier avec le parti présidentiel. Parce qu'effectivement, sa position de socialiste modéré aurait apporté quelque chose. Moi, personnellement, je pensais à un moment donné que c'était vraiment la figure qu'il fallait peut-être mettre en avant. Aller chercher des figures de la vie civile, c'est très bien, sauf que les électeurs, que ce soit du Parti socialiste, que ce soit communiste ou de la France insoumise, ont du mal forcément à s'identifier à des personnes qui arrivent de la société civile. Et M. Glucksmann a quand même un consensus autour de sa candidature au niveau de l'Europe. Et en France, je pensais qu'il avait vraiment un rôle à jouer. Je suis étonné qu'il s'est mis de côté, ou que vous l'ayez mis de côté, que ce soit les insoumis, les communistes, ou à l'intérieur du propre Parti socialiste. Merci Thibaut Mullier, merci Julien Ayon, merci Juan José Dorado. C'est l'heure du journal du monde. L'info continue sur France Info. Merci.